Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, enfin moi c'est la deuxième vidéo que je fais de la journée, pour un tuto de collier. Alors c'est pas un collier enfin classique, voilà, dans le sens où c'est un collier qu'on ferme devant. Déjà c'est un collier qui va se fermer, oui, qu'on ferme à l'arrière. Déjà c'est un collier qui va se fermer ici sur le devant, et c'est un collier que je vais volontairement, alors déjà je vais remettre mes fils correctement ici, voilà. J'ai volontairement coupé le fil blanc un tout petit peu plus court. Et en fait, c'est un collier qui sera comme ceci, orné de perles, bijoux, tout ça. Et au bout, on mettra des petites choses, voilà, à la fin. Je vais vous dire combien de centimètres j'ai pris pour... alors, pour le fil. Ouais, il y a 5 centimètres de moins pour le blanc. Alors, attendez, on va faire comme ça pour l'instant. Donc, 20. Hop. 40. 60. Ouais, bah alors j'ai 70 pour le blanc et 80 centimètres pour le fil vert, voilà. Donc après, je dis que je laisserai dépasser un peu plus le vert que le blanc. Du coup, le blanc, je le voudrais au milieu et le vert à l'arrière. Donc là, je vais déjà commencer par mettre une... Alors attendez, hop. Parce qu'il faut vraiment le travailler comme ça pour voir l'ensemble du collier au fur et à mesure, c'est mieux. Donc je vais essayer de le mettre comme ça et j'espère que vous verrez correctement. Peut-être qu'il faut que je remette, hop, comme ceci. Donc en fait, je vais venir placer des perles au fur et à mesure en partant du haut jusqu'au bas. Et je vais y mettre un fermoir à peu près à cette hauteur dans le milieu qui s'attachera sur le devant. Je vous avais parlé des colliers que j'avais fait pour le mariage de ma soeur. Donc j'en ai retrouvé un. Ici, il s'attachait avec un fermoir comme ceci. Alors là, j'ai pas ce fermoir là, mais on va en mettre un autre, ça gêne pas. Là, c'était un fermoir aimant qui s'aimante comme ça en fait. Et donc ça donne, hop, ce genre de collier, voilà, où il y a des pendentifs différents avec des longueurs différentes. Donc ça, c'est ce que j'avais fait il y a il y a quelques années. Donc vous voyez que les plumes à force sont abîmées, par exemple. Et donc on va faire un peu un modèle similaire à celui-là parce que Lucie l'aimait beaucoup, donc j'ai décidé de lui en refaire un. Donc voilà. Je sais pas si elle va nous entendre parce qu'elle est dans la pièce d'à côté et elle n'est pas au courant. J'ai choisi de mettre du feuillage avec les petites feuilles comme ça de Pandal. Évidemment, c'est toujours une vidéo en collaboration avec Pandal, mais je ne vais pas utiliser que les produits de Pandal. J'ai pris des perles à écraser comme ceci. Ici, je me suis préparé une fée. Donc là, c'est les petites fées que j'avais reçues de Pandal. Les fleurs, pareil, c'est le matériel toujours de Pandal, les petites fleurs acryliques comme ça. J'ai mis d'autres perles. J'ai une perle ronde comme ceci dans les tons vert et vert foncé, pareil que j'ai pris. Ici, j'ai pris des... Alors ça, c'est pour mettre au-dessus de certaines perles. Bon, celles-ci vont être un peu petites, mais c'est les chapeaux qu'on met au-dessus de certaines perles et on peut aussi les mettre dessous. Ça fait une jolie finition, on va dire. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Une fleur et un papillon. Alors, est-ce que vous allez voir dans mon petit casier ma fleur et mon papillon? Ici, j'ai pris aussi des perles plus allongées comme ceci. Celles-ci, je les ai carrément pris dans les perles des filles parce que aussi elles font un peu de perles. Ensuite, j'ai pris, alors celui-là non, j'ai pris ceux-ci, c'est Poppy Marie qui me les avait envoyés. Je ne sais pas où est-ce qu'elle les a trouvés, mais en tout cas ils sont trop, enfin c'est trop chouette, ça fait des fleurs. Donc vous allez, enfin moi je suis partie sur le thème fée, tout ce qui est féerique, les fleurs, la petite fée, les papillons, enfin voilà, plutôt nature, fée de la nature. Donc voilà, ça c'est c'est Poppy Marie qui m'y avait envoyé et c'est juste trop chouette. Donc je compte en mettre un. Donc je les ai préparés aussi parce que je voulais en mettre un. Je trouvais ça super beau. J'ai préparé évidemment les clous comme ça avec déjà une tête de prête pour mettre les divers objets. Voilà, les fleurs, c'est le sachet de fleurs qui est là. Donc j'en ai sorti pour l'instant 2 je crois. Si j'en veux plus, on verra après. Dans les... Alors ici, je vais prendre
les anneaux. Je vais prendre le fermoir, évidemment je prendrai celui-là, je vais prendre un fermoir comme ça. Et aussi les petites, les petites pinces comme ça. Les petits, voilà, comme ça. Ça c'est pour accrocher un ruban et faire un effet. Je vous dis, il sera pas tout à fait comme celui que je vous ai montré. Il sera dans cet esprit-là, mais ce sera pas tout à fait le même. J'ai aussi préparé du ruban vert comme ceci, avec des cœurs. Et également quelques plumes. Alors là j'ai pris une verte claire, une verte foncée et des blanches. J'utiliserai peut-être pas tout, mais au moins j'ai tout préparé. Les fées, ben voilà, c'est le sachet de fées ici que j'ai reçu aussi. Et j'ai préparé toutes ces perles là, donc dans les tons verts. Je vais surtout utiliser celles dans les tons verts. Quoique peut-être que je mettrai une ou deux dans les bleus. Enfin elles sont bleues vertes comme ça là. Voilà. Parce que celles-ci elles sont coniques et donc ça peut faire sympa aussi. Ben ça c'est les lots qu'on trouvait à Action, je sais pas s'il y en a encore, mais moi je les ai achetés et je les aime beaucoup parce que c'est vrai que quand on fait des créations, bon ben c'est sympa, on a plusieurs perles différentes et les couleurs sont assez bien assorties. Donc voilà, évidemment j'ai préparé aussi des pinces, alors que soit des pinces qui coupent, des pinces, celle-ci elle a un bec comme ceci, voilà, hop. Ici j'ai les plates classiques qui étaient dans le lot là. Ici bah, c'est la même mais en plus petit que j'ai acheté dans ce lot ici. Et j'ai une autre pince coupante encore ici. Comme je fais beaucoup de bijouterie, comme je vous ai déjà dit, celle-ci je les ai achetées il y a longtemps. Je pense que j'ai dû les prendre dans un magasin de bricolage ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Et ensuite, ben voilà, moi j'aime bien en avoir plusieurs selon ce qu'on fait. Pour travailler, en avoir deux pinces droites par exemple. Pour travailler certaines formes, avoir deux pinces droites comme ceci, ça peut être pratique parfois, voilà. Après, c'est pas obligatoire, on s'en sort très bien si on n'a pas toutes les pinces aussi. Hein. Je vous dis, voilà, moi c'est parce que ça fait longtemps que je fais de la bijouterie, je m'étais acheté un kit pince au début. Et après, par la suite, je m'en suis racheté un deuxième kit. Donc ben voilà, on va commencer le tuto. J'espère que les filles feront pas trop de bruit parce qu'elles sont là derrière et puis que je les entends se disputer. Si jamais je couperai et je reviendrai, vous avez un peu l'habitude parce que vous savez que quand il y a les filles, c'est parfois compliqué de filmer. Donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est prendre un anneau et tout simplement le passer vers le haut pour maintenir les deux fils ensemble. Alors, je vais les ouvrir. Ce que je vais faire, je me suis préparé. Hop. Bon, je vais prendre ça, voilà. Alors moi, je garde tous les petits plateaux comme ça. Quand on fait de la bijouterie, ça peut être pratique. Et ce que je vais faire, je vais m'en mettre quelques-uns ici. Voilà, une bonne poignée, parce que ça, de toute façon, je vais en utiliser plusieurs. Je vais mettre aussi mon crochet, ma petite pince. En fait, moi, j'aime bien beaucoup... Enfin, quand je fais de la bijouterie comme ça, j'aime bien préparer mon matériel au maximum. Donc voilà. J'ai tout préparé et je vous retrouve dans 2 minutes. A tout de suite. Donc voilà, j'ai tout préparé. On est parti pour le tuto. Alors, je vais prendre un petit... Alors, une petite boucle comme ça, que je vais passer déjà dans mes deux fils, comme je vous disais. Pour mettre à peu près au centre, en haut, pour maintenir les deux fils, en fait, ensemble. Donc voilà, juste pour les maintenir ensemble. Sans, je le serre pas, voilà, je la laisse comme ça, vraiment. Donc en fait, alors, voilà, je vais, en mettant certains éléments, je vais jouer sur les deux fils, en fait, pour avoir des choses un peu asymétriques. Et du coup, je vais quand même les relier de temps en temps avec un anneau ou une petite breloque. Enfin, moi j'appelle ça des breloques, voilà, un petit charme. Pour que ça puisse... Enfin, que les fils pondent assez bien à la fin sur le bas. Donc voilà. Donc sur le... Alors, on va commencer par mettre quelques perles. Hop là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une perle verte de chaque côté. Donc je vais prendre les vertes les plus... Hop. Donc je vais prendre deux perles vertes comme ça. Sur le fil blanc de chaque côté, je vais mettre une perle verte. Donc à peu près ici, parce qu'ici, il faut savoir que ce sera à peu près les cheveux, quoi. Donc sur le haut, je vais pas trop mettre de choses. Je vais plus commencer à travailler à partir de... Je sais pas, ça doit faire quoi, 10-12 cm. Je vais vous dire à peu près. Ouais, là comme ça fait 8, mais une fois qu'on tend, ça doit faire voilà, entre 10 et 12 cm. Ensuite, je vais mettre une perle à écraser dans mon fil.
Les fils, c'est des fils coton. Non, c'est pas des fils coton. Comment ça s'appelle? Alors, je sais même plus le nom des fils. Alors, je vais vous dire ça. Je vais regarder. Je vais vous demander juste 2 minutes. Donc là, je vais venir mettre une perle à écraser que justement, je vais écraser. Donc, on appuie simplement avec la pince dessus. Et en fait, ça sert à ce que la perle qu'on vient de mettre reste en place. Voilà, elle peut plus descendre. Donc, elle restera à cette hauteur. Et elle descendra plus. Alors, hop là. Pour tous les... comment dire, tout pour toutes les les fleurs, les clous, toutes les choses qui proviennent de Panda Hall. Comme c'est une vidéo en collaboration, vous retrouverez tout dans la barre d'infos. Je vous remettrai tout en barre d'infos, comme ça voilà, vous y aurez. Donc ici je vais y mettre une fleur et peut-être un papillon. Ici on va mettre l'autre fleur par là. À moins que je mette celle-ci. Ouais, ici on va mettre celle-ci. Celle-ci on la mettra plutôt sur le bas. Alors moi je fais ça, généralement voilà. Je mets mes 2 premières perles et après je vois à peu près où est-ce que je vais disposer les choses. Donc là sur le fil blanc, voilà, je voudrais mettre la perle tout en bas. Ici c'est pareil, je sais que la fée elle va venir sur le bas. Donc la fée de toute façon voilà. Je la mettrai en bas. Et ensuite sur le bas, qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre? Je ne sais pas. Alors attendez, mon fil s'est croisé. Donc là, je vais déjà y mettre une perle un peu plus longue avec un clou. La deuxième perle un peu plus longue, on peut en mettre une vers l'intérieur. Parce que c'est pareil, après je vais jouer si je mets des choses à l'intérieur ou à l'extérieur. Et c'est ce qui va donner le relief et voilà du collier quoi. Alors là, je vais mettre des perles vertes comme ceci. Et je vais en mettre deux. Ah non, je vais en mettre qu'une et je vais mettre une petite fleur comme ça si ça passe. Alors les fleurs comme ça, je suis pas sûre. Donc ensuite là on va prendre le fil vert et à peu près à la même hauteur, donc à 1 centimètre plus bas, même pas, je vais venir mettre mes 2 premières perles. Donc je vais mettre une perle verte et une petite collerette de fleurs comme ça qui vient des kits, voilà. Hop là. Donc c'est des colliers qui sont quand même plutôt simples à faire et qui sont plutôt originales et que j'aime beaucoup, voilà. Comme je vous dis, j'avais fait ça pour le mariage de ma soeur, on s'était éclaté quoi. Et on les avait toutes les 5 parce que j'en avais fait un pour le moment. En violet et rose. Et donc j'avais mis aussi les plumes, enfin voilà quoi, c'était super chouette. Donc ici je vais venir, donc là je vais venir un tout petit peu plus bas que mon premier, que ma première perle sur le fil blanc serré. Donc sur le départ je vais partir à peu près sur les mêmes perles de chaque côté et après je vais complètement, après les breloques et tout je vais pas mettre les mêmes, voilà. Les perles un peu et après les breloques ça changera. Donc une et une fleur. Bon, j'ai fait simplement glisser dedans, hein, c'est pas... Jusque là, tout le monde peut le faire. Hein. Même les filles, elles font glisser les perles dans les fils, donc voilà. Après, les perles écrasées, c'est pareil, c'est pas très compliqué. Je vous dis, c'est vraiment, enfin, ça fait un chouette résultat pour... et c'est à la portée de même des personnes qui débuteraient en bijouterie, voilà. Parce que c'est pas tout ce qui est de plus compliqué. Alors là, je sais pas si je vais y arriver, parce que j'ai mon fil qui est... Hop là. Voilà, ce qui est compliqué de faire des bijoux en tuto, c'est que... Bah là, j'ai mes doigts devant, vous y voyez pas. J'espère que vous voyez bien au fur et à mesure ce que je suis en train de faire. Enfin voilà. Les perles à écraser, ben, elles sont compliquées parfois voilà, à passer dans le fil. Ah, je sais pas si je vais y arriver. Normalement, il n'y a pas de raison. Je pense que vous entendez les filles qui se disputent dans les jeux de société. Enfin, qui se disputent. Bah ça va, c'est calme. Hein. Elles sont pas sur le pas dessus non plus. Mais elles ont un peu du mal parfois. Donc là, pareil, hop, je viens pincer ma perle à écraser. Alors, hop, faut que j'attrape correctement. Hop là. Donc voilà,
Alors là, je vais pouvoir commencer à y mettre, j'avais dit la fleur. Donc la fleur, je vais la mettre sur une tige comme ceci. Là, moi j'appelle ça des clous, mais c'est pas forcé. Enfin, ça ne doit pas s'appeler des clous. Donc là, comme c'est une fleur, c'est des fleurs qui sont faites pour être mises sur sur des fils, des colliers ou des choses comme ça. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais y remettre 2 perles vertes, des toutes petites. Hop là. Et ensuite, là, ça va être plus délicat parce que je vais attacher les 2 fils ensemble. Donc, ce que je fais, c'est que je fais, je tourne autour de ma pince pour avoir un arrondi assez joli. Ça, c'est pas toujours simple, les arrondis, voilà. Hop là. Les filles, doucement, s'il vous plaît. Donc, alors, je vais essayer de vous montrer comme ceci. Donc, ça donne ceci, voilà, la fleur, les 2 petits crochets. Et le crochet là, je vais venir le passer dans les 2 fils, ce qui reliera déjà mes 2 fils une première fois ensemble. Donc, celle-ci, je vais la mettre de ce côté vers l'intérieur. Non, il faut que je la mette comme ceci. Là, c'est pareil, je regarde le sens de la fleur pour la mettre à l'endroit, évidemment. Parce que c'est le genre de bêtise que je fais de mettre de mettre des choses à l'envers. Donc voilà, après il faut imaginer que quand ça pend vers le bas comme ceci, hop, voilà, quand on porte le collier, après ça pend vers le bas avec la gravité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc bah pareil, là je vais y remettre juste une petite perle pour pas qu'il, une perle à écraser par là pour pas que en fait la fleur puisse descendre plus. C'est vraiment pour placer les perles écrasées, je les utilise vraiment là pour maintenir les objets à la place souhaitée. Étant donné qu'il ne sera pas plein de perles tout du long, enfin voilà. Donc la perle est écrasée, hop, dans le fil blanc. Et donc j'espace à chaque fois de quelques centimètres. Et ça c'est pareil, c'est selon vos goûts. Vous pouvez mettre plus ou moins de choses, plus ou moins haut, enfin voilà. Donc voilà, donc là celle-ci. Ensuite je vais mettre ma petite perle ovale comme ceci. Mais je crois que c'est pas l'heure les filles. Hein. Donc celle-ci, hop, je vais passer dans le fil blanc. Je vais venir remettre une perle à écraser quelques centimètres plus bas parce qu'ensuite je vais y mettre mon papillon. Donc j'espère que l'idée que je fasse des tutos bijoux vous plaise. Enfin j'ai eu plutôt des bons commentaires. J'ai certaines personnes qui me disent que voilà, elles n'ont pas forcément fait des bijoux mais qu'elles vont s'y mettre. J'ai des copinettes qui ont fait beaucoup de bijoux avant, on va dire, voilà, auparavant, et qui peut-être ça les tentera de refaire des bijoux. Je me sentirai moins seule. Non, je rigole, mais enfin voilà. Donc là, je vais mettre une petite feuille. Alors, celle-ci, je vais avoir du mal à vous la montrer. Voilà, elles sont toutes petites comme ça. Là, je vais venir la mettre par ici sur le côté extérieur. Donc, il suffit de prendre un anneau comme ceci. Alors, je vais vous montrer. Ça, c'est les anneaux d'attache. Donc, l'anneau, je le mets dans une première pince, ensuite dans une deuxième pince. Et là, je tourne comme ceci. Voilà, pour l'ouvrir légèrement. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Comme ça, peut-être. Ou alors. Voilà, là il est ouvert. Donc j'y passe la feuille et je le mets. Donc là, pareil, je vais prendre les 2 fils. Dès que j'ai l'occasion d'attraper les 2 fils avec des anneaux comme ça, là, je rattrape les 2 fils en fait. Je remets sur les 2 fils, hop. Et là, je referme. Hop là, alors ma feuille, je la veux bien par là. Donc voilà, on va remettre une perle à écraser pour maintenir la feuille sur le... Alors, zut. Pour maintenir à nouveau la perle, enfin la feuille sur le fil. Hop là.
Alors. Ouais, j'y arrive pas. J'ai une perle écrasée qui veut... Ah si, ça y est. Qui ne veut pas s'écraser apparemment. C'est bizarre. Voilà. J'y vais doucement, je fais attention à mes doigts, parce que je me suis déjà écrasé les doigts avec les pinces et ça fait mal. Et donc bah voilà, là je vais rajouter une ou deux petites choses. Donc là je voulais y mettre une plume. Alors la plume, je ne sais pas comment je vais l'attacher. Je voulais mettre aussi le ruban, mais le ruban je le mettrai peut-être de l'autre côté du coup. Alors je vais prendre plutôt celle-ci, je pense, de plumes. Je vais prendre deux petites plumes, je pense. Une verte et une blanche. Ah, pas belle celle-ci. Oui, je vais mettre une perle, enfin une plume verte et une plume blanche sur ce genre de petite griffe là, avec un petit bout de ruban. Maman, oui. Tu te rappelles c'est à quelle heure? Enfin, c'est à 21h et des poussières et c'est sur la 1. D'accord, la 1. 21h05 je crois. Voilà, je suis désolée, en même temps je réponds aux filles parce qu'elles attendent. Il y a Astérix et Obélix, je ne sais pas quoi, ce soir à la télé, donc elles attendent ça avec impatience. Alors, donc je vais mettre un petit bout de ruban à l'arrière comme ceci, et mes deux petites plumes, hop, alors là le ruban vous le verrez pas forcément, il est juste là. Donc je mets mon ruban et mes deux petites plumes à la même hauteur ici. Je viens prendre ma petite griffe comme ceci que je clipse à l'intérieur. Et là je vais venir tout simplement pincer avec la pince. Alors je suis désolée si j'arrive pas à vous montrer, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus simple à faire. Alors je vais essayer de me concentrer pour pas faire de bêtises. Et donc voilà, alors je vais essayer de vous montrer, je suis désolée. T'attends 2 minutes s'il te plaît. Donc on appuie comme ceci. Hop. Voilà, et tout tient. Alors je vais vous laisser 5 minutes, je vais aller voir les filles pour leur mettre ce qu'elles veulent. Et je reviens après. À tout à l'heure. Donc me revoilà, donc j'ai mis un petit anneau comme ça que je vais passer ici. Alors attendez, hop là. Que je vais passer ici sur les deux fils avant de venir le refermer. Alors là j'ai pris vraiment, ils sont de petite taille, ils sont tout petits mais ils sont très bien parce que justement ça permet de bien maintenir mes deux fils ensemble, voilà. Donc bah là je vais remettre une perle à écraser. Donc voilà, les perles écrasées il en faut un bon nombre pour faire ce genre de choses. Enfin moi je m'en sers beaucoup. Je sais que Corinne de la chaîne Rose Coco Bonbon, si tu passes par là, ben voilà, tu sauras à quoi servent les perles à écraser. Je sais que tu avais dit dans une vidéo que tu ne t'en servais pas et franchement, honnêtement, pour moi c'est un trésor en bijouterie les perles à écraser parce que voilà, on peut, enfin ça maintient vraiment les choses en place et c'est génial quoi. Donc ensuite ici je voulais y mettre la petite fée. Alors je vais y mettre la fée et une perle à écraser. Je pense que, je sais pas si je vais mettre le papillon plus haut. Je vais peut-être, ouais, je vais mettre une ou deux grosses perles. Alors, je vais y mettre une ou deux perles, voilà, une grosse, une moyenne. Et ensuite, je vais venir y mettre ma fée. Ma fée et ma perle à écraser. Mais là, je sais pas si la perle à écraser, ça va. Hop là. Donc vous voyez, j'ai sorti des choses que j'utiliserai peut-être pas. Je vois que le rond vert, là, je ne l'ai pas utilisé de ce côté. Je sais pas si je vais le mettre de l'autre. Après, généralement, je prépare tout un tas de choses et c'est vraiment au fur et à mesure que voilà, on se rend compte ce qu'on a besoin ou pas. Donc là, je vais mettre ma perle écrasée. Je voudrais qu'elle rentre un petit peu plus. Alors, je la rentre un petit peu, quitte à couper 1 cm du fil, parce que le fil, de toute façon, il a été abîmé par le fait qu'on
qu'on ait passé plein de choses autour. C'est du, je vous dis, je sais pas si c'est du coton, enfin voilà, c'est le fil tressé, mais du coup il s'abîme quand même. Donc voilà, ici on a fini, on a la petite fée de ce côté. Hop là. Comme ceci, donc la fée c'est pareil, elle peut plus sortir, hein, puisqu'avec la perle écrasée, du coup elle est maintenue. Ici je voulais mettre le papillon. Donc le papillon, c'est bon, c'est fait. Ouais, bah du coup le papillon, il faudrait que je le mette en bout. Donc on va y mettre d'abord la fleur et ensuite le papillon. Donc la fleur. Hop. Alors la technique, sinon pour que les fils là, ils s'effilochent pas trop, c'est d'y mettre un petit peu de colle et de le laisser sécher, mais je l'ai pas fait avant, du coup c'est un peu bête. Et après je crois qu'il existe aussi des aiguilles pour passer les bijoux, mais ça je me suis pas plus penché dessus. Donc on va essayer d'y mettre la fleur, mais ouais, la fleur elle va pas rentrer, on va faire plus simple. Hop. La fleur. Ah non, c'est la fleur de l'autre côté. Ouais, bon, si, je vais en mettre une deuxième quand même, c'est pas grave. Donc bah la fleur, je vais la mettre tout simplement sur un petit clou. Comme ceci. Donc le petit clou, on va mettre la fleur. Et on va venir clipser la fleur sur le... Hop. Donc bah là, je prends bien le bout et en fait, je tourne autour de ma pince. Comme ceci, pour essayer que ce soit le plus propre possible. Donc là, c'est au choix. Alors, attendez, hop. Voilà, comme ceci. Alors moi, je fais plusieurs tours où vous pouvez le recouper. C'est comme vous voulez. C'est à vous de choisir, voilà. Donc là, on va y mettre la fleur dedans. Hop là. À nouveau, une perle à écraser. Alors là, je sais pas si ma perle à écraser, elle va passer par contre. Si jamais je recouperai un petit centimètre. Ouais, je vais même couper un centimètre tout de suite pour être tranquille. Je vous dis, j'aurais dû y mettre de la colle sur le bout et les laisser sécher 2 minutes pour que ça colle les fils ensemble en fait. D'habitude, je fais ça. Là, je l'ai pas fait. C'est une grosse bêtise. Parce que du coup, ça abîme les fils. Bon, après, on est... Enfin, moi, je peux me permettre de recouper un centimètre de chaque côté. C'est pas grave. Il est largement assez long. Voilà, le papillon, comme ceci. À nouveau la perle à écraser. Voilà, hop là. Donc le papillon, la perle à écraser. Et j'ai pas mis le fermoir. Bon. On va venir l'ajouter au-dessus de la perle verte là, je crois. Je l'ai complètement oublié. On le mettra à la fin, c'est pas grave. Donc là, on va bien couper à ras. Voilà, ici, on aura le papillon qui pendra comme ceci. Celui-là là, celui-là là. Ensuite, alors, du coup, on va faire l'autre côté. Donc l'autre côté, pareil, j'ai... Hop là. Ici, ici. Ici, on va passer une perle verte. Une perle à écraser. Hop là. Ici, alors je voulais y mettre la fleur, les fleurs comme ça là. Est-ce que je vais arriver à les mettre sur les deux? Donc on va prendre un petit crochet, enfin un petit rond. Hop, on va l'ouvrir. Donc comme ceci. Alors là, hop, faut pas trembler évidemment. C'est toujours quand on veut faire des choses précises qu'on tremble et qu'on n'y arrive pas. Hop là, on va venir le passer. Ah bah là. Voilà.
On recommence. Comme ceci. Faut que j'ouvre un petit peu plus. Alors tout à l'heure la fleur elle se sauvait, mais là le fil il passe pas. Alors, où on en était? Alors attendez, hop. Que je remette ça un peu près droit, que je vois où j'en suis. Mais ça me paraît super bas ça. Ouais, en fait, le fil là, il est pas assez tendu. Voilà pourquoi l'importance de tendre bien les fils. Hop là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pince pour le maintenir. Hop. Tendu des deux côtés. Pareil. Hop là. Donc voilà. Donc alors celui-là, je voudrais qu'il passe voilà comme ceci. Et du coup, je pense que je vais le raccrocher ici sur la pétale du bas, sur le fil. Ce sera mieux parce que je veux vraiment qu'il couvre, enfin qu'il passe sur le fil et qu'il soit maintenu bien à sa place. Donc je vais mettre 2 petits crochets et après je mettrai la perle à écraser. Donc eh ben, aujourd'hui on est lundi 21 octobre, c'est la deuxième vidéo que je vous fais de la journée. Je pense que ce sera... Enfin non, je sais pas, je vais pas vous dire que ce sera tout parce que les filles ont prévu de regarder la télé ce soir et honnêtement, ben moi je ne suis pas télé, donc voilà. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une autre vidéo après. Mais il y a des chances que je bricole en tout cas ce soir, donc voilà. Parce que comme je vous ai déjà dit, moi et la télé... Enfin moi la télé je la regarde très peu, voire pas du tout, voire voilà. Ça m'intéresse pratiquement pas. Enfin ça m'intéresse pas. Je trouve que, enfin même si je suis devant la télé, je fais quelque chose. J'arrive pas à rester devant la télé sans rien faire en principe, voilà. Alors c'est que je suis en mode déprime quoi, sur mon canapé. Mais bon, c'est quand même très rare. Donc là je vais reprendre un petit bout de ruban. Donc je vais prendre un bout de 2-3 cm, ouais 3 cm, allez hop. Que je vais venir brûler évidemment des deux côtés. Hop là. Hop là. Et je vais en prendre un autre. Alors je crois que j'en ai un autre. Celui-là, mais est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il sera pas un peu clair? Non, ça ira. Un autre que je vais couper à peu près de la même taille, donc dans les 3 cm. Je vais brûler également les deux bords. Hop. Et peut-être un petit peu plus grand celui-là. Que je vais à nouveau accrocher sur la petite griffe comme ceci. Et celui-là, par contre, je vais laisser juste les petits rubans. Je vais les replier en deux. Et je vais laisser juste les petits rubans comme ça. Alors. Je vais pas du tout mettre de plumes cette fois. J'en mettrai une peut-être un petit peu plus bas, je sais pas. Je pense que j'en mettrai une vers la fin. Alors, on va essayer de le centrer. Hop. Donc là, en fait, il faut mettre les 4 rubans. Enfin, les 4 morceaux de ruban. Alors, attendez. Hop. Comme ceci. Donc ici, il faut que ce soit le plus droit possible. Voilà. Je vais venir y accrocher la petite griffe comme ceci. Donc là, il faut tout maintenir et pincer, tout simplement. Bon, je vous dis tout simplement, mais c'est pas toujours ce qu'il y a de plus évident à faire. Hop là, voilà. Ça a glissé. On recommence. Donc voilà, ça donne ceci. Les petits rubans, voilà, hop. Et là, je vais venir les accrocher juste en dessous des fleurs. D'ailleurs, les fleurs, j'ai pas mis de perles à écraser, mais je pense qu'elles vont pas bouger.
Parce que même... Ah si, c'est parce qu'il y en a une là en haut. Ouais, je vais peut-être mettre une perle à écraser. Hop, et ensuite je vais accrocher celui-ci vers l'extérieur, toujours. Et en fait là, je vais mettre une plume, mais sur le bas. C'est pour ça que je vais pas en mettre une en haut. Je veux pas que ce soit non plus super chargé. Je veux que ça reste quand même assez équilibré, quoi. Hop là. Voilà, hop. Celui-là, je vais le passer dans le fil vert, mais je vais y mettre un anneau, je pense. Parce que c'est pareil que l'autre. Oui, vous avez le droit. Donc celui-ci, hop, on va le passer de ce côté. Uniquement sur le fil vert cette fois. Alors, les fleurs. Ah bah la fleur, il y en a une qui s'est sauvée, d'accord. Bon. Alors, on va... Ah, c'est pas évident de mettre ces grandes choses là. Et puis c'est pas évident de vous faire ça en tuto, parce que pour vous montrer, c'est pas toujours facile. C'est comme c'est petit, on y tient entre les mains, enfin voilà. Voilà, j'ai refermé, hop, hop. Celui-là, on va lui mettre une ou deux perles aussi. Allez. On va mettre une ou deux perles sur le fil vert. Alors là, le fil vert, hop. Coupons-en un bout, parce que là, il est complètement... Tout est pieuté. Hop là. On va mettre une et deux perles. Ensuite, une perle à écraser. Alors là, j'espère qu'elle va passer. Hop là, ça va le passer. Voilà, alors on va essayer de retourner ça comme ceci, ça ici, hop là. Ensuite sur le fil blanc, je vais quand même y mettre une fleur ou deux. Je vais mettre juste une fleur, donc une ici, et ici je vais finir avec la petite fleur comme ceci. Alors, un feuillage aussi, je voulais y remettre. Hop là. Donc là, ce que je vais faire, sur le clou, je vais y mettre en premier le feuillage. Donc je vais venir juste y passer mon feuillage. Hop là. Ensuite, je vais venir y passer ma fleur. Est-ce que ça va marcher? Ouais. Et ensuite, hop, bah pareil, je viens l'arrondir le plus proprement possible autour de la pince. Hop là. Donc celle-ci ici, on va mettre une perle à écraser. J'espère que ça passera pas parce que là je suis pas sûre. Je vais remettre une perle normale et après une perle à écraser. Parce que là je pense qu'en fait je l'ai pas assez serré pour que ça passe pas. Donc on va jouer la sécurité.
Donc hop. Donc là j'y mets presque vers le bas, hein, parce que je veux vraiment que ce soit... Voilà. Ici la petite fleur blanche, enfin la petite fleur avec un strass blanc au milieu, une demi-perle. Donc je pense que la vidéo va être un peu longue, hein. Je sais pas combien de temps ça fait que j'y suis, mais bon, ça prend un petit peu de temps, c'est vrai. Après voilà. Enfin ça prend du temps parce que je place mes objets à chaque endroit. J'aurais pu préparer certaines choses, mais bon, j'ai choisi de le faire avec vous, donc voilà. Donc ensuite, il me reste cette partie-là, qu'il va falloir que... Alors déjà, on va essayer d'équilibrer ça. Hop là. Et hop là. Donc ici, tout en bas, je voulais y mettre une plume, j'ai dit. Donc la plume, je vais l'attacher, donc je vais mettre la plume verte foncée sur un petit crochet comme ceci. Et ben c'est comme les griffes où j'ai mis les rubans tout à l'heure qui sont grands. Et ben là, c'est les mêmes en tout petit. Donc bah ça sert à, à mettre des petites choses, hein, voilà. Clairement, hop. Ah ouais, je peux y coincer le fil avec. Du coup. Alors, du coup, pareil, on vient pincer les côtés et ensuite le milieu. Hop là. Donc voilà, ça va me permettre d'attacher ma plume. Hop, ici, vous verrez peut-être mieux. Comme ceci. Ah ouais, pour faire un focus là-dessus, c'est difficile, hein. Là, voilà. Donc ça, ce sera la toute dernière chose que je vais mettre. Donc là, je voulais y rajouter encore quelques petites perles. Alors les perles là, elles s'arrêtent ici. Ici, est-ce que j'y ajouterai celui-là pour l'extérieur comme ça? Je vais y ajouter celui-là. Donc celui-là, je vais le mettre avec un clou tout simplement. Je ne sais pas si je vais y mettre... Hop là. Ouais. J'ai préparé dans une petite coupelle transparente, mais ça glisse du coup. Hop là. Donc voilà, ça va donner ceci. Je vais mettre la perle au milieu. Et là, je vais venir à nouveau faire l'arrondi autour de ma pince pour pouvoir le mettre sur le... Voilà. Voilà l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Allez trop vite. Hop là, pour le mettre sur le fil vert. Donc à peu près par ici. Ensuite, je vais remettre une perle ou deux. Et ensuite, je vais venir écraser avec la plume et la perle écrasée. Donc hop. Une et deux. J'aime bien mettre des perles différentes. Ensuite, ma perle à écraser. C'est la dernière. Non, la plume. Ouais, mais la plume, il va falloir que je la mette avec un crochet. Donc, je peux mettre la perle écrasée. Alors, attendez. Sur la plume, je vais être obligé d'y mettre un petit crochet, enfin un petit crochet rond, là. Hop, comme ceci. Ma perle écrasée. Ici. Je vais essayer de la passer, ouais. Là, ça devient vraiment compliqué de passer des choses ici. Hop. Je vous dis d'habitude, je prends de la colle glue, là, la scotch, ou, enfin, bon, je vais vous dire n'importe, enfin, de la glue, de la colle forte, hein, n'importe quelle colle. Je colle le bout du fil et j'attends qu'il sèche un peu. En plus, ce fil-là, franchement, je le recommanderais pas. Après, voilà, c'est les fils que j'ai eu dans les kits de chez Action, dans les petites boîtes comme ça. Là, il y avait
C'est dans ceux-là? Non, c'est dans ceux-là, dans les grosses boîtes, je crois. Enfin, dans les boîtes, c'était dans un kit, mais franchement, ces fils-là, ils sont nuls. Parce que vraiment, ils se défont facilement dès qu'on a passé 3 perles, quoi. Voilà, c'est ça. Et ben, il me faut une perle écrasée, donc je vais reprendre une dans mon sachet. De toute façon, ça sera la dernière. Je vais mettre ma perle écrasée, ma plume, et voilà. Et ensuite, on va mettre juste le fermoir. Et on aura fini. Donc, ma plume. Ouais, de toute façon, la plume, je peux passer plus haut. Hop. Alors la technique avec les petites boucles comme ça là, c'est pas de les ouvrir en tirant dessus, mais de les tourner comme ceci, afin de tourner et de pouvoir les replacer l'une en face de l'autre en fait. Je crois que je vous les avais, enfin je vous l'avais pas dit, mais voilà. Ça peut être utile de le savoir. Donc là je vais essayer de remettre une perle à écraser sur ce fil. C'est la dernière, on va espérer qu'elle rentre. Ah, j'y crois pas, ça va pas rentrer. Hein. Parce qu'elles sont toutes petites aussi, mes perles à écraser, et que le fil il est pas super fin, donc voilà. Mais je crois que j'ai pas d'autre diamètre. Enfin non, mais je suis sûr. Oh, pétard. Heureusement qu'on arrive à la fin, parce que si on doit couper un bout à chaque fois, je vous dis pas. Et même là, je vais pas y arriver. C'est une blague. Alors je force pas trop sur la perle, hein, j'essaye de la tourner à l'intérieur parce qu'en plus le fil il s'effiloche. Donc voilà, donc là j'ai rentré un petit centimètre, donc je vais la clipser tout de suite avant qu'elle se sauve. Je la serre bien et hop, je viens couper le petit bout. Donc voilà pour la plume, toutes mes petites breloques, et donc on avait dit à peu près vers le centre, donc nous allons... Hop là. Ah zut. La plume. Donc. Alors attendez, là je vais reprendre le tout. Hop là. Par contre, c'est le genre de bijoux que vous avez intérêt de bien ranger. Pendu. Parce que honnêtement, ça s'en mêle assez rapidement. Donc ici et là derrière, je vais pouvoir y mettre mon fermoir. Donc, hop là. Il n'y a rien de très compliqué. J'ai perdu mon truc. Bon, tant pis, je le retrouverai après. Alors, il n'y a rien de très compliqué. Je vais juste accrocher l'attache qui est ici. Donc je vais accrocher cette attache sur ce côté. Et après, on n'aura plus qu'à venir clipser les deux fils pour faire le système de fermeture du fermoir. Et donc, comme je vous disais, c'est un collier qui se ferme sur le devant. Alors, on recommence avec les pinces. Et donc là, je vais venir mettre ça à l'arrière de mes fleurs. Hop là. Donc à peu près au centre, voilà, il y aura le fermoir à peu près au centre. Donc j'ai mis entre les fleurs parce que comme ça, il s'arrêtera sur les fleurs
au maximum. Et après, on va venir clipser les rubans de l'autre côté. Ce qui nous donne, alors là, ceci. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc, ben voilà, on a tout un tas de petites breloques qui va pendre. Moi, j'aime beaucoup, hein, voilà. Je suis fan. J'adore ce genre de bijoux avec plein de petites choses qui pendent, plein de petites merveilles à découvrir. Il y a les plumes, les feuillages, les fleurs, voilà. Donc voilà, ben, j'espère que cette nouvelle vidéo tuto collier vous plaira. Je vais peut-être essayer de vous faire des photos. Je sais pas si vous le verrez mieux en photo. Enfin, alors attendez, hop. Je pense que comme ça, hop, vous le verrez bien. Voilà, donc ça fait tout ça qui pend autour du cou et en plus qui se promène parce que ici c'est pas attaché ensemble. C'est pour ça. Enfin, c'était ça l'intérêt de mettre vraiment les, de ne pas attacher tous les fils vraiment ensemble et que, enfin, moi je trouve ça super chouette, quoi. Voilà, d'avoir des petits charmes qui se promènent comme ça un peu les uns indépendants des autres. Donc voilà, bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, à aller voir ben, sur le site de Panda Hall s'il y a des articles qui vous intéresseraient. Si vous voulez d'autres vidéos tuto de bijoux et que vous avez des idées, alors attendez, je vais essayer de vous relever, que vous avez des idées, vous aussi, vous pouvez me donner des idées. Sachant que là, j'ai déjà fait des bracelets, des boucles d'oreilles, plusieurs sortes de colliers ces derniers, enfin dans mes dernières vidéos. Je vous invite aussi à aller voir les vidéos d'avant si vous les avez loupées. Voilà, si vous avez d'autres idées, ben dites-le moi. J'aimerais aussi vous faire ben, une vidéo barrette parce que je fais aussi souvent des barrettes pour les filles et là j'ai des barrettes à faire, donc voilà, j'aimerais bien. Je sais pas si j'aurai le temps. Et donc voilà, ben, si vous avez envie de certains bijoux, voilà, n'hésitez pas à m'en parler et pourquoi pas, voilà, je pourrais faire des vidéos avec d'autres, enfin sur d'autres bijoux, voilà. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.